mission a été de rendre exceptionnelle chaque parcelle de cet espace très particulier, mais avec la crainte constante d'être plagié. Beaucoup de compagnies aériennes ont acheté l'A380. Ce serait pas très malin de notre part de révéler ce que sera notre cabine. Ce serait trop facile pour eux de nous devancer. Il était en effet capital pour chaque compagnie investissant dans l'A380 d'y imposer sa marque unique pour se distinguer de la concurrence. En 2000, Airbus, qui voulait faire rêver les acheteurs, leur a présenté une maquette grandeur nature de la cabine afin d'en démontrer l'incroyable potentiel. Libre à eux ensuite, bien sûr, de l'interpréter au mieux de leurs besoins. Sim Kim-Shui s'est emparé de ce rêve et a fait en sorte de ne jamais le perdre de vue, malgré l'enchevêtrement de contraintes techniques et commerciales auxquelles il s'est trouvé fatalement confronté. Il lui fallait, en d'autres termes, trouver des idées brillantes pour que le rêve survive à la réalité. La dernière chose que nous souhaitions faire sur ce projet était d'améliorer notre cabine classique. Il fallait inventer un nouveau concept de voyage, il fallait repartir de zéro. Pour débusquer ces idées nouvelles, Sim Kim-Shui n'a pas hésité à se tourner vers des univers différents, et notamment vers un célèbre architecte français d'intérieur de bateaux basé à Cannes, Jean-Jacques Coste, un habitué des espaces exigus et des exigences techniques. Dans les bateaux, on profite du moindre centimètre cube, on sait travailler dans des espaces confinés, complexes, et on en tire profit. Donc on a dès le début travaillé sur une manière de pouvoir offrir à chaque passager le maximum de volume et qu'il puisse gérer ce volume, c'est-à-dire qu'il puisse choisir son degré d'intimité. Donc soit il peut avoir une totale privacy, soit il peut être complètement ouvert sur la cabine. Et c'était le premier challenge. Aux questions d'espace se sont ajoutés des problèmes spécifiques à l'aéronautique. Au niveau des contraintes, il faut savoir que ces suites sont validées et ont été testées pour résister, par exemple, le fauteuil à 16 G, donc c'est une accélération énorme. Et l'ensemble de la cabine des suites est tout à fait conforme, évidemment, à la réglementation aéronautique. Et ça, on ne s'en aperçoit pas quand on est à bord du fauteuil ou à bord de la suite, c'est sûr. À Singapour, le prototype dessiné par Jean-Jacques Coste est validé. Sim et ses équipes travaillent jour et nuit pour penser et repenser des centaines de fois l'aménagement intérieur avec un seul critère en tête, la perfection. C'est le fruit de leur créativité qui donnera aux passagers leur première impression lorsqu'ils s'installeront dans les 550 mètres carrés de l'appareil. L'image de l'A380 est entre leurs mains. On cherche toujours à faire mieux. Chaque fois qu'on examine l'avion, on cherche toujours ce qu'on pourrait améliorer. Chaque jour. Ça va être le premier A380 à porter des passagers. J'ai consacré 4 ans de ma vie. On a toujours voulu les impressionner. J'espère que pour le premier vol, on va les éblouir. Aujourd'hui enfin, c'est l'heure de vérité pour Sim. C'est super. J'ai jamais vu un vol pareil. Tout le monde est vraiment excité d'être là. Un voyage en avion, même très festif, se résume toujours pour le voyageur à manger, dormir, se distraire. Ici, toutes ces activités doivent constituer une expérience de voyage inoubliable. Voici un Pichon 82. Grand cru. Deuxième récolte. 82, très bonne année. Prenez-en soin. L'A380 a son sommelier, mais aussi un chef d'orchestre, Betty Wong. Sa mission a été de dénicher pour l'A380 les plus grands talents gastronomiques et créer un grand restaurant dans le ciel. Les chefs élus, embarqués exceptionnellement pour ce premier vol, sont Sam Leong de Singapour et Matt Moran d'Australie.
I think the Grange is better than the French 82. See you guys. You know, I've already signed about 250 menus upstairs. I don't need to feel embarrassed is what I say. Yeah, of course. Well, once you get on board, there's not a lot to do other than just watch movies and eat. So food should be a big part of it. Yeah. What do you think of the plane? Hopefully you like the food. Pour créer son équipe, Betty Wong a fait plusieurs tours du monde à la recherche de chefs renommés de toutes les nationalités. Puis elle les a réunis à Pékin dans le but d'associer harmonieusement tous ses talents. Les menus proposés seront aux couleurs des différentes destinations du vol. On peut y rencontrer entre autres Georges Blanc, chef français aux 3 étoiles. L'A380 est un vrai challenge. Le plus dur, c'est qu'on va bientôt avoir des invités dans notre nouvelle maison. Il faut que tout soit parfait. La nourriture, le vin, que la table soit impeccable, qu'il y ait une ambiance parfaite. Nous ne recevons pas 2 ou 3 personnes, mais 480 passagers et à 10 000 mètres d'altitude. J'ai commencé à cuisiner il y a 22 ans. Je n'aurais jamais imaginé travailler pour une compagnie aérienne. Moi, je suis un chef. Faire partie d'un tel événement comme le premier vol de l'A380 et en plus faire la cuisine, c'est un rêve. C'est vraiment un truc à raconter à ses enfants et à ses petits-enfants. Mais à cuisine exceptionnelle, précaution exceptionnelle. Avant d'être jugés dignes de figurer au menu de l'A380, les plats sont testés dans une cabine dépressurisée, un dispositif que la compagnie de Betty est seule à avoir imaginé. Il s'agit de reproduire les conditions de pression et de sécheresse de l'air en vol, qui peuvent avoir une grande influence sur le goût des aliments. Quand vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, la nourriture n'est plus aussi tendre, les viennoiseries se ramollissent, tout se dessèche. Nous essayons constamment d'améliorer la qualité des repas. Mais Betty ne pouvait pas en rester là, car l'avenir de sa compagnie est désormais lié à celui de l'A380. Après avoir veillé à l'excellence de la gastronomie, c'est chez un grand créateur parisien qu'elle est allée chercher le dessin idéal de la vaisselle et des accessoires destinés aux passagers. Oui, alors ça vient de l'idée du caviar et toutes ces petites granules. Et pour les couverts aussi, bien définir effectivement la forme du couvert. C'est peut-être d'avoir un couvert qui soit plus féminin, tout en rondeur, et pas avoir encore quelque chose de massif. Et puis la petite salière est très amusante. Je pense qu'elle va se faire voler systématiquement sur tous les avions, mais si les gens ont envie de voler les produits à bord, je pense qu'on aura réussi je pense qu'on aura réussi notre challenge. Après 4 ans de recherche frénétique à travers la planète, Betty a enfin pu rassembler à Singapour, quelques mois avant le premier vol, tous les fruits de son patient travail pour une dernière répétition avant le lever de rideau. Elle vérifie une dernière fois tous les détails sur lesquels elle compte pour faire la différence. On essaie de faire vivre à nos passagers une expérience différente à tous les niveaux. La nourriture, les vins, les films à bord. L'idée, c'est qu'ils ne voient pas le temps passer et qu'ils ne veuillent plus redescendre de l'avion. Maintenant, c'est le moment pour Betty et son équipe d'affronter la réalité. A380, deuxième acte. Le ballet bien orchestré de l'équipage s'apprête à servir en vol une des meilleures cuisines